Charam TV, bonsoir. Bienvenue encore dans votre émission préférée, Les Échos de la thérapie, avec notre invité habituel que vous connaissez déjà, Monsieur Maurice Awinde, qui nous parlera aujourd'hui du désir de maternité et de paternité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Quelles sont les mesures à prendre lorsque on a ce désir on a ce désir de paternité ou de maternité? Voilà un peu les points que nous allons clarifier ensemble avec notre invité, M. Maurice Awinde. Bonjour. Bonjour, M. Mario. Comment tu vas? Je vais divinement bien. Alors, tout de suite, pour commencer, dites-nous, qu'entendez-vous par désir de maternité? C'est quoi? Désir de maternité, désir de paternité? De quoi voulez-vous parler? Ah oui, le désir de maternité et de paternité, chez nous, signifie tout simplement que, à un moment donné, deux personnes, hommes et femmes, décident d'avoir un enfant. Ok. Ça paraît banal, mais c'est l'un des services que nous offrons, dans lequel nous estimons que nous apportons notre accompagnement spirituel pour que des gens arrivent donc à avoir d'enfants, que la femme conçoive. C'est vrai que de façon classique, cela ne pose pas de problème, c'est-à-dire que lorsque un homme et une femme se mettent ensemble et que ils font un temps ensemble, à partir du moment où les deux ont souvent des intimités, il se retrouve que la femme tombe enceinte, il se retrouve que la femme conçoive et que la femme arrive à mettre au monde un bébé pour le couple. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui semble être facile et banal, naturel, peut à des moments donnés être difficile à réaliser. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup sont les couples ou des partenaires qui veulent avoir bien sûr d'enfants et qui ne l'ont pas encore. C'est vrai que de façon karmique, ce n'est pas tous les êtres humains qui se mettent ensemble qui sont appelés à mettre au monde des enfants. Mais nous sommes dans un contexte socio-culturel, surtout en Afrique. Lorsque vous vous mariez, lorsque une femme vient à être avec un homme et que 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, déjà dans certaines familles, c'est à partir déjà de la première année, hein. On commence déjà par demander, mais il y a quoi? Il y a souvent rien ne pleut chez vous. Donc, lorsque vous avez la pression, disons, sociale et la pression culturelle qui demande que lorsque deux êtres se mettent ensemble, hommes et femmes, ils doivent concevoir et que vous n'avez pas conçu, c'est généralement un stress à gérer. Énorme. Le stress est tellement énorme que cela peut conduire à développer d'autres maladies si vous ne faites pas attention. Donc il faut beaucoup relativiser les choses, sinon vous allez gâter votre vie de couple. Il y a des familles dans lesquelles lorsque ça se passe comme ça et que ça doit durer un certain nombre d'années, c'est peut-être la famille qui vient chasser la femme, ou bien c'est la famille qui va trouver une femme au monsieur, oubliant que le dysfonctionnement peut être également au niveau de l'homme. Il en arrive où c'est quand ils font tout ça qu'on constate peut-être que c'est au niveau de l'homme que se trouve le dysfonctionnement. Mais généralement, la première personne qu'on accuse dans nos contextes socio-culturels, c'est la femme. Tout comme s'il n'y a que la femme qui peut avoir un dysfonctionnement génital, qui peut avoir un dysfonctionnement, je vais dire, lié à la conception, qui peut être infertile. La stérilité aussi, se trouve aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est pourquoi il faut relativiser les choses. Et c'est justement pour adoucir les relations, disons, conjugales, que nous essayons au mieux que nous pouvons
d'apporter donc notre accompagnement spirituel à des gens qui vivent des situations comme ça, à des gens qui veulent quand même rester ensemble et qui n'ont pas encore eu d'enfants. C'est voilà un peu ce que c'est que notre service désir de paternité et désir de maternité. Alors dites-nous, quel est l'intérêt pour les personnes de solliciter ce service-là? Oui, vous avez, disons, plusieurs intérêts, hein. Il y a plusieurs raisons ou plusieurs avantages à solliciter ce service. Le premier avantage, c'est d'abord que vous pourriez comprendre les raisons spirituelles qui font que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore d'enfant. C'est tellement important que lorsque vous comprenez les causes spirituelles d'un événement, vous avez déjà commencé la résolution de l'événement. Pour régler un problème, la première des choses, c'est d'abord les causes. Parce que nous sommes dans un processus où, en tant qu'esprit, nous faisons des expériences d'incarnation en incarnation. Et lorsque nous avons fait des choix à la suite d'une incarnation pour nous incarner une autre fois, généralement, notre esprit humain ne conçoit pas le choix que nous avons fait en tant qu'être. Et ces choix peuvent être que je ne veux pas d'enfant. Ok. Ces choix peuvent être je ne devrais pas en avoir parce que j'en ai abusé dans une incarnation passée. Ces choix peuvent être la responsabilité est lourde. C'est pourquoi je ne veux pas pour le moment. Donc, lorsque, en fait, il suffit seulement de s'analyser. Lorsque vous vivez des situations, par exemple comme le fait de ne pas concevoir, le fait de ne pas avoir d'enfant, il suffit seulement, lorsque vous vous analysez, de voir quelles sont les impulsions de pensée, les impulsions d'émotions qui vous animent dès lors que vous y pensez. Lorsque vous pensez enfant, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez constater que dans ces émotions, dans ces pensées, se trouvent déjà les gènes de la cause du fait que vous n'en avez pas. C'est vrai qu'on ne se fait pas souvent attention, on n'est pas souvent attentionné envers soi-même pour détecter ces indices dont je parle. Donc, lorsque vous demandez une consultation spirituelle, lorsque vous venez au centre de la thérapie pour un désir de maternité, cela vous permet, maternité et paternité, cela vous permet donc de comprendre d'abord les raisons pour lesquelles vous deux, quand vous êtes ensemble, vous n'avez pas encore d'enfant. Et si c'est possible d'en avoir, ok, d'accord. Quel est alors le chemin pour y arriver? On vous le dira à travers donc les recommandations, à travers donc les pratiques, à travers donc les exercices de méditation, les rituels, à travers donc les gestes spirituels à faire, on vous le dira. Le deuxième avantage qui est important et qui devrait même amener toute personne voulant avoir d'enfants à solliciter ce service, ça, ce n'est généralement pas le cas. Et ce que ça devrait être, c'est justement lorsque vous vivez de telles situations et qu'au bout du rouleau, vous faites les travaux spirituels que vous devez faire, cela participe en fait à la purification de votre énergie. Et lorsque vous purifiez votre énergie dans le but d'avoir quelque chose, et dans le cas d'espèces, dans le but donc d'avoir d'enfants, l'enfant que vous n'aurez ne pourra jamais être un enfant que vous avez au hasard. C'est-à-dire qu'on est en train tout simplement donc d'avoir d'intimité et elle a conçu. C'est différent d'un enfant que je désire et que j'ai eu. Un enfant que vous désirez, sur lequel vous avez, ou du moins au sujet duquel vous avez travaillé et surtout que vous avez mené des travaux spirituels, je ne dis pas, attention, ça dépend de quel travail spirituel. Parce que je pense qu'il y a plusieurs chemins pour aller à bon port. Il y a des gens, dans ce désir, peuvent aller donc faire des pratiques pour avoir des enfants d'une telle énergie ou de tel acabit. On en rencontre assez. Parce que il y a des enfants que vous pouvez avoir parce que vous avez sollicité, par exemple, l'octroi, c'est-à-dire cette faveur auprès d'une divinité ou auprès d'une force
qui en récompense demande que lorsque l'enfant naît, qu'il puisse donc être dédié à ci ou à ça, ou que cela va faire ci ou ça. Tout ça, ça existe et nous connaissons. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce dont il s'agit ici, c'est en fait comprendre les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas encore et de travailler à élever votre niveau d'énergie, de travailler à vous éveiller au fait que vous parveniez à un éveil de conscience qui puisse vous permettre donc de récupérer cette solution universelle qui est concevoir et faire d'enfant. Et dans le cas d'espèce, je disais que cela devrait donc être un service que tout le monde qui veut avoir d'enfant doit solliciter parce que cela vous permet donc de désirer l'enfant que vous voulez et de mettre au monde l'enfant que vous voulez. Quand je dis que vous voulez, je ne parle pas du sexe, mais je parle beaucoup plus donc des qualités et des valeurs que vous voulez que l'enfant incarne. Parce que au bout du processus et dans ce travail, puisque c'est un accompagnement spirituel, aussi bien l'homme que la femme ont un ensemble donc de travaux spirituels à faire, d'abord pour pouvoir donc, après la prise de conscience des causes spirituelles donc du fait qu'ils ne l'ont pas encore jusqu'à présent, qu'ils puissent donc éliminer les obstacles intérieurs qui les empêchent de l'avoir et maintenant de se programmer et de se préparer à avoir. Se préparer à avoir, c'est justement le deuxième avantage pour lequel je disais, en principe, même sans dysfonctionnement corporel, sans dysfonctionnement intérieur, l'enfant doit être désiré avant de l'avoir. On ne devrait pas tout simplement en train de faire l'amour pour dire, bon, elle est tombée enceinte. On doit désirer et suivre un chemin initiatique, un processus où vous faites des pratiques, où vous vous rendez disponible pour dire, bon, ok, maintenant là, je suis prêt à accueillir, je suis prêt à l'avoir. Mais généralement, combien de personnes sont véritablement prêtes à avoir un enfant avant d'en avoir? Mais généralement, comme vous le dites là, il faut remarquer que pour beaucoup de couples aujourd'hui qui se sont formés, c'est l'arrivée de l'enfant qui a construit, en fait, qui a provoqué force, qui a un peu obligé le couple à se mettre ensemble. Se mettre ensemble. Donc, ou même qu'on est déjà ensemble et ça vient, et puis bon, on devient papa et on devient maman, comme ça quoi. Voilà, non. Pour être papa, il faut se préparer à l'être. Pour être maman, il faut se préparer à l'être. Se préparer à l'être ne signifie pas seulement une préparation matérielle, c'est beaucoup plus une préparation spirituelle et psychologique pour orienter donc le choix de l'enfant à s'incarner. Donc c'est le deuxième avantage et très important de cette pratique, de ce désir de maternité et de paternité où la femme et l'homme se mettent dans un processus pour finalement aller à un aboutissement où ils sont prêts à avoir l'enfant. Et comme ça, on ne mettra pas au monde des enfants qui deviendront des choses qu'on n'arrive pas à gérer parce que ce serait prémédité justement. C'est-à-dire que quelle est la qualité de l'enfant que je veux avoir? Quelles sont les valeurs que je veux que l'enfant incarne? Ce sont autant de choses que nous vous aidons donc à intégrer en vous avant même que la conception n'intervienne. Et je dis généralement aux gens, ceux qui ont la chance de ne pas avoir d'enfant du coup et qu'ils sont obligés donc d'emprunter un processus spirituel avant de l'avoir, si vous venez chez nous, vous ne mettrez pas au monde un enfant qui se contentera juste de manger de la pâte. Alors déjà, tout de suite, il y a un monsieur qui dit lors d'une émission, je ne me rappelle plus exactement, oui. Il dit que c'est possible lorsqu'on fait un suivi de grossesse, oui. C'est-à-dire lorsque le couple a un désir, pas un suivi de grossesse, oui. Lorsque le couple a un désir et se font accompagner, que c'est possible d'incarner les aides de lumière. Parfaitement, c'est de ça que je parle. C'est justement de ça que je parle parce que, en fait, un être de lumière, lorsqu'il veut s'incarner, il ne s'incarne pas dans un désordre. Il ne s'incarne pas dans un désordre. Lorsque vous suivez un peu l'histoire des êtres, disons des maîtres et des prophètes, il y a généralement un contexte. Et c'est ce contexte que les gens dramatisent. C'est ce contexte que les gens arrangent pour ne pas finalement leur trouver de papa ou de maman. Sinon, bon,
c'est connu que Jésus était bien né d'une femme naturelle et que les deux étaient justement des initiés qui se sont préparés à accueillir de telles âmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce que je dis généralement, c'est que la science est en train de faire des bons en avant. Et si nous, en Afrique, on ne retrouve pas notre originalité, on finira toujours par être en retard. On finira toujours par être en retard parce que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai suivi un documentaire dans l'une des chaînes, je ne veux pas faire la promotion à telle ou telle chaîne, où les gens sont déjà en mesure d'intégrer dans l'évolution du fœtus depuis donc la conception des gènes spécifiques dans le patrimoine génétique donc de l'enfant pour pouvoir donc forger tel ou tel caractère au niveau donc de l'enfant. C'est des choses qui sont possibles, mais lorsque nous, on n'a pas encore la science physique ou la science, disons, de la médecine évoluée jusqu'à ce niveau, nous pouvons toujours faire recours à la science naturelle. À la science naturelle qui veut que, du point de vue intérieur, du point de vue spirituel, par un processus, je peux donc invoquer telle ou telle âme à s'incarner à travers moi. Mais il faudrait donc que je sois dans les dispositions adéquates pour pouvoir donc permettre de telles incarnations. Ok. Voilà. Donc, voilà l'un des avantages. Et je dis, si vous avez la chance de ne pas avoir d'enfant au hasard, c'est une très belle chance et c'est très formidable de ne pas l'avoir au hasard. Alors, nous, généralement, surtout en Afrique, nous connaissons un peu les pratiques qui consistent un peu à solliciter telle entité pour finalement satisfaire à son désir de paternité et de maternité. Dites-nous un peu, quel est un peu votre procédure, votre mécanisme? Non, nous, notre mécanisme ne sollicite aucune entité. Vous n'aurez aucun rituel basé sur votre sang à aller verser dans ci ou ça. Et même si il y avait des rituels liés donc à la vérité du sang, formation dans laquelle beaucoup de personnes sont déjà, vous allez constater que c'est sur votre propre sang que vous invoquez les forces de lumière et c'est sur votre propre sang que vous travaillez. Parce que ce qui se passe généralement, c'est, en fait, nous transmettons ce que nous sommes à nos progénitures. Votre progéniture est en même temps ce que vous êtes. En plus de ce que vous êtes, plus le potentiel que lui, il pourra accomplir. De telle sorte que, avant d'accomplir un potentiel plus élevé que ce que vous êtes, il faudrait que votre progéniture arrive donc à vous digérer en lui. Donc, plus vous travaillez sur vous, plus vous vous élevez, plus donc les gens qui viendront à travers vous, les enfants qui viendront à travers vous, auront de la facilité à aller de l'avant. Vous allez constater qu'il y a par exemple, on raconte généralement que dans telle ou telle famille, il y a toujours telle ou telle chose qui se produisent et que les gens ne dépassent généralement pas tel ou tel niveau. Et avant d'aller plus loin, il faut faire assez d'efforts. Donc, chaque personne devra donc faire le travail nécessaire sur lui. Je parle donc de chaque personne, ça veut dire homme, l'homme et la femme doivent donc faire le travail nécessaire sur chacun à son niveau pour que ensemble vous puissiez aller tous à ce niveau de vibration, à ce niveau énergétique qui vous permet donc d'accueillir l'enfant que vous désirez. Et cela, c'est bien fait de ne pas l'avoir au hasard. Au hasard. Alors dites-nous, pour les personnes qui désirent en fait satisfaire à leur désir de paternité, de maternité, comment accéder à ce service-là? Oui, ce service a la particularité d'être sollicité toujours à deux. Okay. Vous rencontrez des gens qui vous disent oui, je suis intéressé par votre service désir de paternité, de maternité, je veux le faire, mais je ne peux pas informer mon partenaire que je veux faire de telles choses. On dit non, ça ne peut pas être possible. Parce que seul homme, vous ne pouvez pas faire d'enfant, seule femme, vous ne pouvez pas faire d'enfant, du moins dans le contexte actuel, même si c'est bien possible. Donc, il faudrait que les deux partenaires soient consentants. Il faut que les deux partenaires soient d'accord pour dire ok, d'accord, nous voulons solliciter le service. Et lorsque les deux partenaires sont d'accord, vous vous rapprochez de nous et on se met donc à travailler avec vous sur une période donnée. Ça dépend de votre capacité à assimiler les choses.
et ça dépend donc de votre capacité. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne pouvez pas en avoir, et est-ce qu'on a déjà rencontré des cas comme ça, je ne sais pas, si vous ne pouvez pas en avoir dès le début, on vous dira ce n'est pas possible, selon nous. Ça peut ne pas être possible chez nous et être possible ailleurs. C'est pour dire, je ne sais pas. De toutes les façons, on vous dira, nous, par rapport à notre technologie, par rapport à ce que nous faisons, ce n'est pas évident que cela puisse se produire. Encore que on n'a pas véritablement encore rencontré des cas comme ça, mais le plus souvent c'est que ça prend un peu du temps. Le temps que cela prend, ce n'est pas nécessairement lié à nous et ce n'est pas nécessairement lié, c'est lié à votre capacité à lâcher prise sur les choses. Il nous est arrivé donc de conduire des couples où des gens étaient tellement stressés parce que, et à chaque fois que la dame retrouve cette période, c'est la frustration, c'est le stress, c'est la migraine, c'est ci ou ça et tout le reste. Mais à un moment donné, j'ai dû lui dire, parce qu'il y a tellement de pression à l'extérieur, et je me rappelle le premier jour où j'ai reçu la dame, je lui ai dit, est-ce que vous voulez être heureuse? Ou bien vous voulez d'enfants? Parce que c'est deux choses différentes. Si je veux d'enfants coûte que coûte, cela veut dire que sans enfant, je dis, je ne peux pas être heureux. Encore que ceux qui l'ont eu finalement ont constaté que ce n'est pas ça qui les rendra heureux. Donc, nous avons échangé de telle sorte qu'à partir d'un moment, je lui ai dit, si tu peux te détacher de l'enfant et chercher ton propre bonheur, ton propre épanouissement, tu seras surpris du miracle qui va se produire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toutes les façons, après la conversation, la dame est partie et elle a repris donc les travaux parce qu'elle avait interrompu maintes fois. Et elle revient encore pour dire on va recommencer. Après, elle ne fait plus. Et après, elle dit on va recommencer et tout le reste. Donc, à partir de ce jour-là, elle a pris l'engagement de dire ok, d'accord, je vais faire les choses simplement comme vous l'avez dit. Et je vous assure, ça n'a pas fait 2 mois. Et elle-même, elle était étonnée, elle dit mais comment se fait-il que depuis on est en train de chercher, on a fait tous les sacrifices, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et ça ne venait pas. Et c'est quand j'ai dit oui justement. Parce que lorsque vous êtes trop attaché au résultat, vous ne faites pas le travail qu'on vous demande. Il y a des gens à qui on demande des exercices, on demande des pratiques, on demande donc des méditations à faire. Et avant même qu'ils ne commencent la méditation, ils attendent déjà le résultat. Non. Pendant que vous êtes très préoccupé par l'objectif à atteindre, vous ne faites plus le travail comme cela se doit. Donc, lorsque vous faites le travail comme cela se doit et que vous faites, respectez les recommandations comme cela se doit, on finit toujours par en avoir et en avoir de très belles qualités. Quand je dis qualité, je parle donc du point de vue énergétique, du point de vue fréquence, du point de vue, qualité à incarner parce que à un moment donné, c'est vous qui allez même choisir les qualités de l'enfant que vous vouliez les qualités de l'enfant que vous voulez faire naître. Alors, il y a ces personnes qui disent que, au nom de leur karma, ils ne peuvent pas concevoir. Est-ce qu'il y a si on se rapproche de vous par exemple, il y a des solutions pour ces situations? Est-ce que par rapport à un karma, on peut trouver une solution? Je pense que le problème du karma est souvent mal appréhendé par les êtres humains. C'est tellement mal appréhendé que le karma, pour eux, n'est que le prolongement donc de ce qu'ils avaient conçu comme étant péché. Alors que le péché est totalement une invention humaine. Parce que dans la divine réalité, dans la réalité de la vie, il n'y a pas de péché. Il n'y a que la vie dans sa pureté. Donc, le karma ne dit pas que vous ne pouvez pas. Le karma dit tout simplement, vous pouvez plus. Je pense qu'il n'y a pas de karma qui vous empêche d'avoir quoi que ce soit, mais il y a du karma qui, en fait, vous autorise à aller plus loin. Si on a cette compréhension du karma, je pense que c'est mieux pour nous parce que c'est parce que les gens ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour dépasser leur niveau de karma qu'ils estiment que le karma nous empêche. Si vous restez en dessous du karma pour dire que le karma vous empêche, le karma vous empêchera. Mais si vous vous élevez au-delà du karma, vous allez constater que, en fait, que le karma ne vous empêche pas. Le karma vous autorise tout simplement à aller plus loin qu'il ne vous limite. Le karma est une limitation, alors que l'esprit est infini et illimité.
au lieu de rester sous le karma pour dire c'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma, je peux aller plus élevé que le karma et m'accomplir en tant qu'être. Et c'est la voie royale, c'est la voie de l'illumination, c'est la voie donc des êtres intelligents. Soyez donc plus intelligents que le karma et servez-vous du karma pour aller plus loin que vous ne pouvez aller. Alors, est-ce qu'on peut faire cette allusion-là avec l'histoire d'Abraham et sa femme? On sait que sa femme a été très avancée en termes d'âge avant de concevoir. D'ailleurs, elle était carrément dans une phase de son âge, voilà, où elle ne peut plus concevoir. Est-ce que c'est Abraham? Bon, c'est vrai. Voilà. Je sais qu'il y a une histoire biblique où la femme est très avancée en âge et elle a conçu de façon miraculeuse. Où l'esprit se lui communiquait Ces choses sont encore possibles en fait. Il y a une loi de la vie ou de l'esprit de Dieu qui dit que ce qui a été, ce qui est et ce qui sera peut encore se produire maintenant. S'il y a un Dieu qui a accompli des prouesses dans le passé et qui ne peut pas accomplir dans le présent, cela veut dire que ce Dieu, il ne mérite pas d'être un ami à nous, il ne mérite pas d'être adoré, encore que Dieu n'a jamais demandé de l'adorer. La seule chose, c'est en fait que les êtres humains ne se donnent pas la capacité de bénéficier de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce de Dieu pendant que vous estimez que vous êtes pécheur. C'est impossible parce que sainteté et péché ne vont pas de pair. Le gars dit, bon, je parle de Dieu bien sûr, je suis saint et je vous ai produit saint. Et vous vous dites que je suis pécheur, je ne mérite pas ton royaume. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est justement parce que les hommes ne se donnent pas la hauteur de bénéficier de la grâce divine qu'ils ne l'ont pas. Sinon, nous avons la possibilité de faire accomplir ce qui s'était accompli et de faire accomplir ce qui se passera. Et la preuve, le maître que nous connaissons tous, qu'on appelle Jésus, l'avait dit. Il dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et même plus. Je pense que pendant que les pères de l'église, de la chrétienté, soustrayaient les bonnes informations des écrits, ils avaient oublié de soustraire cela, sinon ils auraient pu donc dire ce que j'ai fait, vous le ferez et le fera, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire par moi ou bien je sais. Ils se trouveront quand même de toutes les façons la façon de manipuler l'information pour qu'on ne soit pas en mesure de comprendre la véracité des faits. Il a bien dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et vous le ferez même plus. Il n'a jamais dit vous le ferez plus à travers moi. Parce qu'il sait qu'autant que nous sommes lui et lui, il est nous. Dans l'unité de la vie, nous sommes un. Et un maître, le pouvoir qu'il incarne, le pouvoir se trouve en nous. Ça se trouve en vous. La seule chose, c'est votre capacité, votre disponibilité à faire usage de ce pouvoir. C'est ça qui fait la différence entre les êtres illuminés et les êtres ordinaires. Alors, nous voilà un peu au terme de cette causerie. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, désir de paternité, si vous n'y arrivez pas, je pense qu'il faut se féliciter de ne pas l'avoir au hasard, comme je le dis. Si vous n'arrivez pas à concevoir, à avoir d'enfants parce que vous êtes en couple et que ça n'arrive pas, c'est une chance. Saisissez alors cette chance et travaillez sur vous pour mériter le meilleur enfant que vous puissiez en avoir. Ne cherchez pas des solutions faciles. Les solutions faciles, c'est aller contracter des alliances avec telle ou telle divinité, c'est aller contracter des pactes avec tel ou tel bokono ou chaman pour pouvoir, je me rappelle que entre-temps, j'avais un parent qui me disait, bon, si ça ne venait pas, on pouvait aller même tirer l'enfant de l'Iroko. Et je souriais. En fait, nous avons de l'aisance à parler ainsi parce que nous avons fait de l'expérience. Nous avons fait les expériences et nous sommes arrivés à des résultats concluants. Et ces résultats, nous estimons que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut s'élever au-delà donc de ce qu'il pense qu'il peut faire. Allez plus loin. Allez plus loin, allez plus loin et vos obstacles disparaîtront. Merci à vous et que la bénédiction soit. Alors je vous invite donc à partager, à liker, à laisser vos commentaires
Vous allez retrouver aussi dans la description toutes les informations utiles par rapport aux services de la thérapie ainsi que les contacts dont vous avez besoin. Pour l'instant, je vous dis que les bénédictions soient.